Bonjour à tous, derrière moi le fameux chaudron, le stade Geoffroy Guichard, puisqu'on visite le musée des Verts pour commémorer cette fameuse victoire en Coupe d'Europe de 76. Je viens de la banlieue parisienne spécialement pour amener ça. 725 000 exemplaires. Hein. D'ailleurs c'est le record pour le... Ouais, ça a battu Poulidor quand il a gagné le tour. Voilà, après ils ont descendu les Champs-Élysées, tout ça, c'était... Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Faut le lâcher. Eh bien je suis avec qui a choisi de léguer des pièces bien particulières au musée des Verts. Moi à l'époque j'avais piqué des plaques de rue dans Saint-Étienne, des plaques de rue au nom des vainqueurs de 76. Et je préfère les donner au musée plutôt qu'elles pourrissent dans mon grenier, voilà. C'est un chouette cadeau aux supporters verts. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Donc j'ai appris que c'est à cause de Beckenbauer qu'on a changé les poteaux carrés en poteaux ronds, c'est ça? Oui, ça en fait, c'est après la finale de Wembley en 66, les poteaux carrés, ça fait polémique, donc ils ont changé. Et ça me rappelle ça le Saramania. Ouais. Saramania quand il déborde. Oh, Saramania, qui centre. Voilà sur la tête de Santini. Bah là c'est les frangins Révéli dans le salon de coiffure de ma mère. Patrick et Hervé. Alors qui est Patrick? Je me souviens jamais, c'est... Alors bah Patrick c'est le moustachu et Hervé bah c'est l'autre. Et ça c'est Robert Herman, non? Bah non, ça c'est ma mère. Une jolie photo à retrouver au musée des Verts de Saint-Étienne. Et donc là, vous avez la plus belle pièce. Le fameux numéro 7 de Dominique Rocheteau. Non, pas du tout, en fait, c'est le pantalon pas de def de Langevert. Il l'avait pour l'avant-match. Celui-ci là, c'est le pas de def de Rocheteau. Il y a un président de club qui lui a proposé plusieurs milliers d'euros pour sa collection personnelle. Il a refusé. Et oui. En même temps, il y a une tache de ketchup. Ah, vite Santini, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La chaussette de Battenet, c'est la mienne. Celle de la victoire, jamais lavée. Ah, laisse-moi la respirer une dernière fois, la jambe gauche. Celle du but, tu te rends compte? On la donne au musée après. Et c'est ainsi que s'achève cette journée inoubliable au musée des Verts. Et juste avant de dire au revoir à Geoffroy Guichard, je crois qu'on a deux Stéphanois qui sont en train d'emmener une télé. C'est une télé. Bonjour monsieur. C'est le poste dans lequel ils ont gagné. Je vais l'amener au musée. Quel souvenir vous gardez de ce jour-là? Un souvenir inoubliable. Hein. Déjà, j'étais bourré. J'ai connu ma femme, donc. On était jeunes, hein. C'est parfait ce témoignage pour finir en beauté notre émission. A très bientôt sur SSTV. Tout à fait Thierry, tout à fait. Oh là là, magnifique, hein, mon petit Jean-Mimi. Que d'émotion. Non, Jean-Michel Larquet sur le terrain. Bon bah tu vois là c'est 76, c'est le bon vieux temps. Et justement en échange de mon pantalon pattes d'éléphant, parce qu'à l'époque on mettait des pantalons pattes d'éléphant, le musée du club, le musée de Saint-Étienne m'a remis cette plaque qui date de 76. Voilà, c'est émouvant, c'est émouvant.